Ça y est. Nous y sommes. Il est là, le grand vide. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique. Et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Paraît que nous sommes la génération du vide. Et c'est vrai. Les humains ont tout vidé. Les insectes, sur nos pare-brises et dans nos sols. Les oiseaux, de nos matins et de nos campagnes. Et même les océans, de leur splendeur et de leurs coraux. On a tout essoré, jusqu'à la dernière goutte de vie sauvage, pour quelques aéroports et parkings payants. J'avoue que je me demande parfois qui sont véritablement les enfants. Ceux qui, comme nous, loupons l'école pour réclamer un avenir, ou ceux qui, comme eux, continuent de jouer notre avenir à coups de bluff, dans une partie poker qu'on s'est perdu d'avance. On nous a fait croire que si on était sage, si on finissait nos assiettes, qu'on avait 18 en maths, alors ça irait. Mais on voit bien que ça ne va pas. On a même inventé un nom pour la maladie de notre siècle. La solastalgie, l'angoisse d'une génération face au monde qui s'effondre sous ses yeux. C'est vertigineux, n'est-ce pas? Des fois, je me dis que tout ça ne peut pas être bien réel. Si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'en parler partout, à la télé, dans l'Assemblée, dans les programmes scolaires et dans ceux de nos politiques? Si l'humanité est réellement en train de s'autodétruire et d'embarquer dans sa chute une bonne partie du vivant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous là, maintenant, en train de paniquer et de prendre le problème à bras-le-corps pour lui faire face? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de crier pour qu'ils nous entendent? Je veux dire, si on est vraiment à quelques mètres du vide, pourquoi est-ce qu'on court encore? On nous parle de 2050 comme d'un film catastrophe, mais cette fois, les scénarios sont en blouse blanche et le happy ending entre les mains des spectateurs. En 2050, j'aurai 52 ans. Et à en croire les experts, si on continue comme ça, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Les éléphants d'Afrique appartiendront aux livres d'enfants. À ce rythme-là, la moitié de la forêt amazonienne et la totalité des coraux marins auront disparu. Et je te parle même pas des débris qui fruisent dans la stratosphère. New York sera sous l'eau. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que Wall Street aura enfin coulé. Et pourtant, nous continuons cette course effrénée à la croissance. Comme si on ne nous avait pas dit qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'on l'avait déjà franchie. Je crois bien qu'on s'est perdu en chemin, qu'on est allé trop loin, qu'on s'est perdu quelque part entre les baskets qui clignotent et les pistes de ski à Dubaï. Je crois bien que l'utopie a changé de camp et qu'il va falloir qu'on grandisse un peu plus vite que prévu. L'humanité a dansé toute la nuit et nous voilà en sacrée gueule de bois. Alors c'est vrai, on a marché sur la Lune, construit des tours de 828 mètres de haut, réussi à voler dans les airs et même inventé le Big Data. Mais nous voilà en sacrée gueule de bois. Pour décuver, exit l'aspirine, on a fait notre part. On a obéi, on a trié nos déchets, rempli nos gourdes, signé des pétitions et même marché dans les rues. On a été des colibris, mais l'incendie continue de plus belle et les pompiers n'arrivent pas. On va donc éteindre le feu nous-mêmes. Face à leur inaction, nous, les gens, on va reprendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce que t'attends? On est là, on secoue, on fait trembler, on ose. Qu'est-ce que t'attends? C'est ça que tu veux laisser? Ce vieux monde qui nous endort? Elle est où ta fierté? Elle est où ta force? Allez! T'as l'impression que t'es tout seul? Que ça marchera jamais? Bon, tu te trompes. Moi, je suis là, je suis debout, on est plein, des milliers à y croire encore et on laissera rien tomber. Obéir pour que ce vieux monde reste en place, ce sera sans nous. Il va falloir qu'on ose se poser la question. De quoi est-ce qu'on sera fier? En tant que génération, je veux dire.
Est-ce qu'on sera fier de la 5G pour télécharger nos pornos en une fraction de seconde? De nos cartes du monde à gratter et épuisés d'avoir fait le Mexique, fait l'Inde, fait le Costa Rica? Est-ce qu'on sera fier de nos punchlines sur Twitter ou des lunettes de réalité augmentée quand on devient aveugle à celles qu'on a sous les yeux? Ou est-ce qu'on sera fier d'appartenir à ceux qui ont réussi à dévier l'histoire? Ça dépend de nous. Il nous appartient de donner tort à tous ceux qui nous pensent trop petits, que c'est trop tard, qu'on est déjà foutus. On a encore une chance. Quelques années tout au plus, mais on a encore une chance d'inverser les courbes, de dévier la tendance. On a encore une chance. Saisissons-nous-en, c'est le moment. Ne rien dire, c'est être d'accord. Ne rien faire, c'est ne pas vouloir que ça change. Alors je vous promets que d'ici là, on va continuer à marcher dans les rues, à signer des pétitions, à fourcher nos vélos, remplir nos gourdes, nos rêves, nos pancartes, mettre les mains dans la terre et la terre dans nos programmes scolaires, s'indigner, désobéir, se révolter. Et lever nos voix contre tous ceux qui cherchent à compromettre par leur peur, par leur ignorance, par leur bêtise, ce mouvement vers la vie. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Comme disait Emma Goldman, je n'irai pas à votre révolution si personne n'y danse. Eh bien, croyez-moi, on va y danser. Une révolution joyeuse est en route. Et vous y êtes tous cordialement invités. Le mouvement climat est de retour. Alors si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.